Aujourd'hui, nous allons parler de Éphésiens 4, verset 25 jusqu'à 5, verset 2. On le lit ensemble. Ne mentez plus, chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit de mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Vous êtes les enfants que Dieu aime, eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Ce passage suit une exhortation à nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre pour vivre une vie juste et sainte. Paul nous donne plein d'exemples concrets dans cette vie conforme à la pensée de Dieu. Ces exhortations font écho aux commandements déjà trouvés dans l'Ancien Testament, comme « Ne mentez pas, ne vous mettez pas en colère ». Mais la raison donnée ici est que Dieu nous a transformés quand nous avons reçu le pardon de nos péchés et le Saint-Esprit qui vit en nous. Il nous appelle à une vie nouvelle qui ne se concentre pas sur soi, mais qui est tournée vers les autres pour leur bien. Il nous exhorte à chercher activement à répondre aux besoins des autres, leur faire du bien, les édifier. Pour être concret, il nous parle des contraires. Pour chaque exhortation à ne pas faire quelque chose, nous sommes appelés à la remplacer avec quelque chose de meilleur. Pas de mensonge, mais se dire la vérité. Pas de colère hors contrôle, mais une maîtrise qui gère correctement ses émotions. Pas de vol, mais un travail honnête et du secours pour ceux qui sont dans le besoin. Pas de paroles blessantes, mais des paroles de bonté, aidantes, édifiantes. Pas d'amertume, irritation, colère, insulte, méchanceté, mais compréhension de l'autre et pardon. Paul nous donne beaucoup de motivation à faire ce changement dans nos vies. On n'a plus à suivre des règles ou obéir à des commandements, mais ça découle naturellement du fait de cette relation avec Dieu et du pardon que nous avons expérimenté. On ne se ment pas parce que nous sommes membres les uns des autres, unis du même corps, et ça manifeste l'unité de l'Église aux autres. On ne se laisse pas aller à la colère pour ne pas laisser Satan prendre avantage sur nous. Nos paroles empreintes de bonté peuvent aider les gens à grandir dans la foi. Toute cette vie transformée découle du fait que nous sommes ses enfants bien-aimés, qui ont reçu son pardon, qui veulent suivre son exemple. Jésus est mis en avant comme l'exemple suprême par son sacrifice. Et Paul nous offre cette motivation
à offrir nos vies comme une offrande et un sacrifice parce que ce parfum plaît à Dieu. Examinons nos vies aujourd'hui à la lumière de ces exhortations. M'arrive-t-il trop facilement de dire des mensonges? Ai-je un problème de colère? Est-ce que j'ai une bonne éthique de travail et de la générosité pour aider ceux dans le besoin? Comment sont les paroles qui sortent de ma bouche? Est-ce que ma préoccupation principale est l'amour dans tous mes actes? Quelle attitude Dieu m'appelle-t-il à changer? Méditons ce passage cette semaine pour voir où Dieu veut travailler dans nos cœurs, pour avoir la joie d'être un parfum qui plaît à Dieu.